Dans Jean chapitre 3, verset 2 au verset 3, et le Biboy. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. C'est la parole du Seigneur. Napesi bino nyonso mbote na kombo na Yesu. Kimia na mokonzi eumela na mitema na bino pe na mabota na bino. Le thème de ces études est intitulé, comme vous le savez, les grands rendez-vous. Tolobaki ezana ba rendez-vous mususu. Aujourd'hui, on regrette. Pona nini tokenda rendez-vous wana. Po ezaba rendez-vous e bebi sabo moina biso. Mais ezana ba rendez-vous oyo e bongisa bo moya batu. Ba rendez-vous oyo échangea vie, échangea histoire ya batu. Et lorsque nous parlons des grands rendez-vous, ezali rendez-vous oyo e ko changer bo moina biso d'une manière radicale et pona libela. Na rendez-vous wana tokozwa pe tokokoma oyo nanu tokoma te pe nanu tozwa te. Oyo nanu tomona na mokili te. C'est ce que ce verset dit. Tozali bana na Nzambe. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Peut-être aujourd'hui tu crois que tu es quelqu'un ozali mutu songolo à cause ya ba avantage misusu, à cause ya musala uzosala. À cause ya diplôme aux anango, à cause ya mbongo aux anango, tout cela n'est rien par rapport à ce que nous serons. Parce que cela n'a pas encore été manifesté. Nan et monanate. Ce que nous serons et ce que nous serons, ça sera lors de ces grands rendez-vous. Ça va commencer ce jour-là. Tant que et la Bible dit, nous serons semblables à lui, à Jésus. Pourquoi? Parce que nous les verrons tel qu'il est. Et zana batu balotaka bakutana mokonzi moko boy. Mokongana kokutana tel. Mokongana kokutana na tel. Vinange ko changer. Parce que nakoyebisa ye boy, nakolobela ye boy, nakosenga ye boy. Et aussi des gens na mokili oyo par rapport à ba position na bango, ba changer bomo ya batu oyo bakutana na bango. Je connais des gens qui ont eu à rencontrer des personnalités élevées. Pe basala bango balam tisiko baza bien, baza na ba position à cause de ces rendez-vous. Mais toutes ces choses-là que nous pouvons recevoir partiront, finiront. Eko sila, eko beba, eko nuna. Mais tel que nous serons n'a pas encore été manifesté. Voilà pourquoi il est important de veiller à ce que personne, mon côté Nabiso, a raté rendez-vous. Et la Bible dit, pour ne pas manquer à ces rendez-vous, il faut se purifier comme lui-même est pur. Quiconque a en lui cette espérance, c'est-à-dire quiconque a en lui cette espérance de rencontrer Jésus, se purifie. Asa komi bulisa, asa komi petola, pour rencontrer, pour être à ces grands rendez-vous. Tolobaki par définition, un rendez-vous, c'est une rencontre prévue en un lieu déterminé et à une heure fixe. On ne peut pas dire tout à j'ai dit tout court, non. Tout à j'ai dit à telle place, à telle heure, ou de telle heure à telle heure. Ce qui est rendez-vous ici. C'est ça les rendez-vous. La Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir à verset 15, à verset 18, 1 Thessaloniciens 4, 15 à 18, les lieux, c'est dans les airs. Et ce qu'on kutana, ezali na mapata.
dans les airs que nous allons rencontrer le Seigneur. Les moyens de transport seront pourvus par le Seigneur lui-même. Ça ne sera pas un moyen de transport humain. Nous allons le voir par la suite et enseignement. C'est pour dire, c'est lui qui se prépare pour na akutana. Na mokonzi azwa part na rendez-vous wana, c'est celui-là qui sera capable de prendre ses moyens de transport. L'heure, parce que rendez-vous, c'est le lieu, c'est aussi le temps, l'heure. Bayekoli, Matthieu 24. Bayoki Mokonzalobi, il a dit, je m'en vais au Père, je m'en vais vous préparer une place. Ça c'est dans Jean, chapitre 14, premier verset jusqu'au troisième verset. Je m'en vais vous préparer une place et je vais revenir pour vous prendre, afin que là où je suis, vous y soyez également. Et dans Matthieu chapitre 24, à partir du verset 1, que je nous invite à lire, Matthieu 24, à partir du verset 1. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous l'ai dit en vérité, il ne restera pas ici, pierre sur pierre, qui ne soit renversé. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Alobi, bayoki esika lobi tangote. Bapusani pemen na ye batuniye. Et kozala quand? Pe basbilembo ezali nini ya boyei na yo. Afin que nous puissions prendre part à ces rendez-vous. Le verset 4. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler des guerres et des bruits des guerres. Gardez-vous d'être troublés. Car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors, que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur les toits ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront à ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Car alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en aura point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ce jour n'était abrégé, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces choses seront abrégées. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles au point de séduire,
s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car, comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Batuniye mitunami bale. Yebisa biso tangu makambo wana ekokokisama. Okoya mokolo nini, tokokutana mokolo nini. Le rendez-vous aura lieu quand? Et bilembo ekozala nini? Il a répondu à la deuxième question. Parce que la première question, il avait déjà répondu. Il leur avait déjà dit, quand il s'agit du temps, seul le Père connaît. Ni les anges, ni les fils. Il avait déjà répondu à cette question. Voilà pourquoi il n'a pas répondu à répondre à la deuxième question. Apesi bilembo. Oyo, eko témoigner, oyo eko lakisa. Kitango ekoki. Hier, nous avons vu les objectifs. Pourquoi tozomona? Pourquoi tozozo enseignement oyo? J'ai souligné 6 points. Premièrement, c'est pour inciter l'Église à une vie de sanctification et de purification personnelle. Pour inciter l'Église, comme Mabiso na vie, Yakobolisa, pour na to rater rendez-vous. Deuxièmement, c'est pour inspirer la vigilance et produire la persévérance à l'Église. Ebele basi balembi. Ebele basi balembi, ba Christou balembi. Déjà balembi. Cet enseignement, c'est pour produire en nous la vigilance et la persévérance. Le troisième point, c'est pour stimuler celui qui est tombé dans le péché à revenir au Seigneur. Oya koi na masumu. De kolanga isoko lembi o koi na masumu. Telema zonga. Pambate ya malamu ezoya. Ya malamu ezoya pona ba oyo bakoyika piko na bonzambe pe mabe mawakolela pasi ya ba oyo batikali ya kolala ya kokweya. Le quatrième point, pour stimuler l'Église à vivre un christianisme sans compromis. Hier, j'ai suivi un prédicateur qui disait Ebele Batubamo n'a qu'à manifestation spiritualité parce qu'ils se sont déconnectés de la lignée spirituelle ancestrale. Je dis ça, c'est encore quoi? Après cet exemple, Dieu a dit je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il dit que ces gens-là, Israël, priaient, ils voyaient la manifestation de Dieu parce qu'ils étaient connectés à leur lignée ancestrale, Abraham et ainsi de suite. Nous sommes l'Église. Nous sommes l'Église. Nous sommes des enfants d'Abraham par la foi, par rapport à sa foi. Il est le modèle de la foi. Nous sommes de la lignée d'Abraham par la foi, un modèle de la foi. Aujourd'hui, l'Église mélange tradition, coutume, illumination, nouvel âge, des pratiques non anti-bibliques dans l'Église. Ces enseignements, c'est pour nous stimuler à vivre un christianisme sans compromis et vivre un christianisme sans compromission. Pas de mélange. Le cinquième point, pourquoi nous voyons cet enseignement, c'est pour stimuler les serviteurs du Seigneur Jésus à un service fidèle. Et le sixième point, cet enseignement constitue un avertissement pour l'infidèle. Un avertissement pour l'infidèle. L'infidèle qui est à l'église, l'infidèle qui est dehors, en dehors de l'église. Que les païens sachent que Jésus revient bientôt. Que l'église sache que Jésus-Christ revient bientôt. Mais Nathan Tozongeli Lisusu Matthieu chapitre 24. Ici, nous voulons connaître exactement le temps. C'est une demande bien fondée. C'est un désir bien fondé. Ça vaut la peine, cette question.
Ekozala quand? Ekozala quand? Ponato bongama. Ekozala quand? Enfin, ponato kende. Le Seigneur n'a pas répondu, mais apesi signe. Bah signe apesi oui signes. Oui, principaux signes que nous allons étudier. Apesi ba signe pona kotalisa biso ete. Soki bomoni bilembo oyo kokisami tango ekomi pene. Soki bomoni bilembo oyo ekokisami tango ekomi pene. Bobongama. Et dans ces 8 signes que le Seigneur a donnés, nyon surtout et c'est kokisami. Il n'y a pas un seul signe où on a de kokisamite. C'est pour dire, tango na biso ya kokende ebelemi. Tango na biso ya kokuta na mokonzi ekoki. Nous sommes aujourd'hui plus près du salut que lorsque nous avions cru, dit la parole de Dieu, Romains chapitre 13. À partir du verset 8e. Le premier signe que le Seigneur a donné, dans le verset 5, il a dit, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Premier signe, l'apparition de faux Christ. L'apparition de faux Christ. Natang toko mona ba Christ lokuta, ba bimi, ngai Yesu. Lorsque nous allons voir l'apparition des faux Christ, c'est l'un des signes pour nous dire que tango est commis peine. Nambo Canabiso Congo, je ne sais pas s'ils sont encore là en cachette, en train de séduire. Et la Bible dit, ils séduiront plusieurs. Ils séduiront plusieurs, ils séduiront beaucoup de gens. Nous avons connu au pays un monsieur qui s'appelait Mukuna. Et ce Mukuna s'est fait Dieu. Il s'est donné le titre du grand sacrificateur Mukuna. On faisait la prière en son nom. Et si quand on sambela ko sambeli olobi na kombo na Yesu, et ces gens-là priaient en son nom. Qu'il était lui. Jésus était en lui. Il était l'incarnation de Jésus pour continuer à perpétrer l'œuvre de Jésus. Jésus-Christ était venu, il a accompli sa mission selon lui pour les Blancs. Lui, il est venu accomplir sa mission pour les Noirs. Et il a séduit plusieurs personnes. Et il est mort. On ne parle plus de lui. On ne parle plus de lui. Dans notre pays, encore, il y a eu un monsieur qu'on a appelé Ebalembonge. Il disait qu'il est le fils de Dieu par adoption. Il est le fils de Dieu par adoption. On a même chanté à son honneur qu'il est le fils de Dieu par adoption. Il a séduit plusieurs personnes. Abanaki ko lobi sabawei. Par des formules d'incantation, d'invocation des esprits que les satanistes font. Et les gens étaient séduits. Ndekonoya kufa, ndekonoya kufi, ok, pas na oye baponanin, ya kufina na bomakiye. Et on faisait sortir son esprit et il parlait. Et c'était des choses, des noms des personnes connues de la famille et de son entourage. Des alliés, tanta moi si Antoinette. Et plusieurs étaient séduits. Il avait même dit, comme Christ était mort, et à Sekaki 3 jours après, il est à Koufa, à Sekaki 3 jours après. Et il est mort, il est parti. Vers la fin des années 1900, au début des années 1900, il y avait un Espagnol. Son nom était Bon Giovanni. Abimi, pour dire que c'est lui qui est le Christ. Il avait des stigmates. Il y a des stigmates bilembo. Il y a des sete à Yesu na maboko. Il y a des bilembo. Il y a sete na makolo. Il les sang coulé. Il y en avait aussi aux côtes ici. C'était visible, c'était vrai.
Maboko na ezalaki ko toboka, mais il n'avait pas mal. Ma colonne ezalaki ko toboka, il n'avait pas mal. Mon panzi na ezalaki ko toboka, il n'avait pas mal. Il a circulé le monde. Il était même venu dans notre pays. Il a organisé une prière dans quelque part ici et les gens sont partis. Il a prié pour les gens. Malédiction. Le Seigneur avait dit, tango bokomo na batuana, boyeba ete na komi na nzela, nazali koya bobongama. Aujourd'hui encore, il est là. Il s'appelle Maître Ya. C'est le Messie du nouvel âge. Nazomona bilama mingi basi bazola ta griffe dango Maître Ya. Maître Ya. C'est un faux Christ du nouvel âge. Il séduit les gens par des miracles. Bato bazolanda. Au Corée du Sud, il y a un monsieur qui s'appelait Moon. Il a créé une église, entre guillemets, l'église de l'unification des familles. Il y a le B-boy, mission naïe, Jésus-Christ a silisaki mission naïe. La mission de Jésus-Christ, c'était de unir toutes les familles et de sanctifier les familles. Jésus-Christ a échoué. Jésus-Christ devait se marier et avoir des enfants purs et saints. Il n'a pas fait. Yesuko a yé. Et il a épousé plusieurs femmes. Et il a eu des enfants là-bas, c'est belé. Et quand il s'est senti fatigué, il a commencé maintenant à bénir. C'est ainsi que vous avez vu à un certain moment vers les années 1900, vers la fin, il y avait des mariages organisés. Abanaka ko organiser ba mariage ba couple et belé na ba stade. Et pour lui, ce sont les gens à Pamboli, ce sont ces gens-là qui sont de la famille de Dieu et ce sont ces gens-là qui vont hériter les ciels. Et il a fait ces histoires, il est mort et il est parti. Il y a eu encore d'autres même avant notre ère. On nous dit que vers les années 1700, en Pologne, il y avait quelqu'un qui s'appelait Jacob Frank. Vers les années 1789, il est venu avec un signe, un prodige, un miracle, disant que c'est lui qui était le Christ. Il a séduit plusieurs personnes. Et il est mort, il est parti. Quand Jésus-Christ viendra, ça ne sera pas comme ces gens-là ont fait. Nous allons le voir. Quand Jésus-Christ mettra ses pieds sur la terre, ça sera déjà beaucoup de choses qui bouleverser déjà la Mokili. Mais eux se disent Jésus-Christ qui marche avec nous sur la terre alors que Mokili est lors de la seconde venue, la deuxième phase de sa seconde venue, quand il va marcher sur la terre, avant même qu'il ne descende de marcher sur la terre, il y aura des grands bouleversements dans Mokili. Le monde n'a pas encore connu cela. Des faux Christ. Des faux Christ. Il y a eu quelqu'un au début des années 2000. Il s'appelait Jésus de Mbandaka. Et il a fait des choses. Il avait une église ici à Lemba, à côté du garage Lokole. Il a séduit des gens. Les gens l'ont suivi. Malheureusement, les gens qui les suivaient, ils les suivaient seulement pour des problèmes, des maladies. Ce n'était pas pour le salut de leurs âmes. Et Sika temple na Zalaki, c'était pareil na banda kwanganga. C'était pareil na banda kwanganga. Il y avait des histoires telles que chez Balembongue, il y avait des histoires.
Bikeko, Banini, des histoires. Soit disant que les gens qui venaient confesser, ce sont ces gens qui venaient déposer cela. Or, c'était ces histoires pour envoûter les gens, pour travailler sur l'esprit abattu. C'était là. Ils adoraient à côté des statuettes. Babiloko kili kili ya mabe mabe ya milimo mabe. Et ainsi de suite. Vous verrez apparaître des faux Christ. Il y a de ceux-là qui les réclament ouvertement que moi je suis le Christ. Il y a de ceux-là qui ne déclarent pas, mais par leurs réactions, nous comprenons qu'ils se font Christ. Et quand les pasteurs prennent la place de Dieu dans l'église, quand on chante à l'honneur du pasteur, Nathan ou pasteur Azokota, même si on adorait, même si on louait, la louange s'arrête. L'adoration s'arrête. Et ça, dans Nzembo, où il y a un pasteur à côté de la Kanango, dans le temple, on commence à chanter pour lui. Il entre faux Christ. Mais lui-même ne le dit pas. Dis-moi que le baraté que dans Christ, quand il va passer ici devant la chair, il va vous dire qu'il est le serviteur de Christ. Mais en réalité, c'est lui-même qui est Christ. Il a pris la place de Christ. Quand les pasteurs acceptent la louange, acceptent l'adoration, la photo naïe et comme il a la guérison, les gens portent la photo pour protéger, se protéger, pour protéger Banda Kunabango, pour protéger Misa Nabango. Vous verrez leurs photos dans les bureaux, vous verrez leurs photos dans les magasins, vous verrez ces photos dans la boutique, pour que la maison, la boutique, les magasins soient protégés. Il a pris la place de Christ. C'est un faux Christ. Faites attention. Ce n'est pas partout où on invoque le nom de Jésus que Jésus est. Ce n'est pas partout où il y a les miracles au nom de Jésus que cela est fait par Jésus. Le Seigneur a dit, ils viendront tous par mon nom. Bakoya na kombo na ngai. Bakoya na kombo na ngai. Bakobima loko la ngai. Bakoya loko la ngai. Ils feront des choses que j'ai fait. Sauf le salut, bien sûr. La paix, la joie. C'est parmi ces signes. Et ces signes est Kokisami. Au Kenya, il n'y a pas longtemps ici, il y a un monsieur qui a dit, le temps est arrivé, nous devons partir. A Sangisi Badep Tsenaye, Bala Lanzala, Ti Liwa. Il y a eu déjà plus de 100 morts. Plus de 100 morts. Bakena Zamba pour organiser le départ. C'est ainsi que certains ont fui. Nous allons les qui? Bakimi. Ils sont allés alerter. On est venu, on a trouvé des cadavres dans Katazamba. Des cadavres. Et on a babimisi batimususu. Au bazalaki na agonie. On leur demandait de dénoncer ces choses. Bango bandimi bakufa. Pona bakene lola. Lavage des cerveaux, envoûtement, mauvais sort. Déjà travaillés, ils ne peuvent plus réfléchir comme des humains. Makamabo et Salamaka peine en France. Et Salamaka peine aux États-Unis. Il y a des gourous comme ça. Au Baya ke bangonde baye sous Christ. Ils ont imposé un système de vie, un rythme de vie. Pour n'abakene lola. Et plusieurs d'entre eux, ils utilisent les jeunes. Et Batubakoufa, des faux Christ. Voilà pourquoi, au tikipe dans ma série, au tikipe dans ma boke, au landa makamezo le kanamokili. On comprendre que tu commis peine. On comprendre que tu commis peine. Ma bé et le qui est belé. Bilembo isakoko kisama. Les faux Christ apparaissent dans chaque génération.
dans chaque génération, des faux Christ apparaissent pour séduire les gens d'une manière directe ou d'une manière indirecte. Pour le moment, baza ebele dans la carte de l'église, ils sont là comme apôtres, ils sont là comme prophètes, ils sont là comme docteurs, ils sont là comme pasteurs, évangélistes, en train de recevoir la louange, en train de recevoir la gloire. Bazo kumisa bango, bazo sanjola bango, ba komisa batu neti bibwele. En Afrique du Sud, il n'y a pas longtemps ici, on a montré messieurs, soi-disant pasteurs. Azo le sabatu matiti lokola bantaba. Et les gens sont sortis. Bolingi bobika allez sortir, allez manger là-bas. Batu babimi allez bazolia matiti lokola banyama, lokola ba meme, lokola bantaba. Donc il a pris. Donc c'est lui le chef. Donc beaucoup ça là où il y a l'inga sala. Il y a eu un pasteur en Afrique ici. Lui, il mange pour la délivrance. Azolia, sera lié à l'ébino, il mange pour être guéri, pour être délivré. L'autre, il vient à l'église, il se lave et après, il vient vous faire boire cette eau-là. Pour la milimo mabébima. Pour la maladie ici là, mais la maille a salité là où nous autres on a souko non. Et les gens boivent. Les gens boivent. Parce qu'il les a eus. Il les a séduits. Certainement, ils ont vu des miracles. Ils ont vu des signes. Mais sous-souillé, tel que je suis là, si je vais descendre seulement, allez, déjà, parce que le pasteur, il est Christ. C'est lui qui est notre Seigneur. C'est lui qui est notre propriétaire de faux Christ. Et que dire? Yaba oyo bisoto monité. Mais baza déjà en train de faire du mal, en train de détruire, en train d'abuser des gens au nom de Jésus. Église, c'est pour nous réveiller, nous stimuler. Christ reviendra, et zanabilembo, et zanamakambuya loba. Il faut tout observer pour ne pas être induite en erreur, tomber sous la malédiction. Alléluia. L'église de Mukuna existe encore jusqu'à aujourd'hui. On continue à l'adorer. On continue à le célébrer. L'église de Mouna existe jusqu'à aujourd'hui. On continue à l'adorer. On continue à le vénérer. Siège dans la Bango à Kinshasa, et ça à la 11e rue. L'église de Balembongue continue jusqu'à aujourd'hui. On continue à l'invoquer. Ils continuent à faire les pratiques là. L'invocation des esprits. Ils continuent, ils sont encore là. Et vous verrez des chrétiens qui sont réellement dans les assemblées où Jésus-Christ est présenté comme Seigneur. À cause il y a miracle. À cause il y a passe, il y a malade. Vont là-bas. Pour se ramasser des esprits. Faites attention. Le chiménisme. À l'université, à l'école, même en famille. Dans vos familles, si vous devez prier avec les païens, ils allaient bien de conduire le samboana pour nous Jésus Christ. Il y a des mouvements dits chrétiens qui réunissent toutes dénominations. Et si vous allez retrouver dans ces milieux-là, les témoins de Jéhovah, les gens de réunification, les kimbanguistes, et toutes sortes de mélanges, ils sont en train de prier Dieu. Dans cette réunion-là, on met le nom de Jésus à l'écart. Or, la Bible dit, pour tout ce qui concerne les promesses de Dieu, c'est en Jésus-Christ qu'il y a le oui et le amen. 2 Corinthiens chapitre 1, le verset 20. Pour le sambo nzambandi mango, il faut le sambo et salema na kombo na Yesu.
Jésus a dit, jusque-là, vous n'avez encore rien demandé. Demandez en mon nom. Demandez en mon nom. Demandez en mon nom. Dans ce genre de rencontres, on prie Dieu, on prie Dieu. Tout le monde a en gros, les jours à prestation de serment, il y a président de la République. Telle confession passe, telle confession passe, telle confession passe. On a prié quel Dieu? On a dédié le pays à quel Dieu? On a dédié le président de la République à quel Dieu? Quel Dieu? Cette année, c'était encore pire. Cette année, c'était encore pire. Le Samon de Komora Sala qui pour la Mokonzambo, quand j'ai dit ça, il a maudit. Il a livré au diable. De faux Christ. Ezali bilembo. Ezali kotali sabiso ete to bongama. Tolingi kokende. Tolingi kokende. Deuxième signe. Nous les voyons. Est-ce qu'il y a-t-il une question? Il y a une question? Oui? Frère Ikembe? Frère Jonathan Ikembe. Levez la main. Merci pour la parole, papa. Moi, j'aimerais que vous puissiez nous éclairer avant d'aller un peu plus loin. La différence entre le faux Christ et l'antichrist. Nous voulons avoir une différence afin de les distinguer beaucoup plus facilement. Merci. C'est clair, non? Le faux Christ, il dit que moi je suis Christ, mais il ne l'est pas. L'antichrist, lui, dit que moi je n'aime pas Christ. Il est contre Christ. Il est anti les enseignements de Christ. Il est contre la personne de Christ. Mais le faux Christ, lui, dit que c'est lui qui est le Christ, mais il est faux. Il ne l'est pas. Merci. Merci. Oui, maman Persite, maman Béa. Merci papa pour la maloba. Merci. On appelle la différence entre 5 vierges folles et les païens. Ce qui est la différence. Merci. Merci beaucoup. Si vous tu verras que l'époux. On peut dire aujourd'hui, et les 5 sages et les 5 folles, c'est l'église. Les 5 sages, ce sont des gens qui se préparent. Les 5 autres folles, ce sont des gens qui sont à l'église, qui attendent le retour du Seigneur, mais qui ne se préparent pas. Distraction. Et quand le Seigneur, l'époux apparaîtra, surtout qui, c'est déjà trop tard. Mais pourtant, ils étaient appelés à entrer et partir avec l'époux. Ce ne sont pas des païens, ce sont membres de l'église. Oui, maman Béa. Merci, pasteur, pour la parole. Moi, ce n'est pas une question, mais c'est une contribution par rapport au faux Christ. Moi, j'ai vu de mes propres yeux, pendant que j'étais encore jeune, un prophète, ayaki na lupangu moko ya ba voisin na biso, ayaki pona kosala délivrance na kati ya lupango wana. Toute la famille bazalaki ba membre ya église wana. Après kosala une semaine ya ba prière na kati ya lupango, alobi sikoyo azo pambola lupango pe azo pambola libota mobimba. Abandai kosukola bolumbu na kati ya lupango wana, soit disant que azo pambola pe azo petola bango. Vraiment, c'était somo makasi komona ke papa mukolo azo sukola na kati ya lupango bolumbu, et puis bato batami ba misusu batami bakimi bazo koka kotala te ezaki somo. Donc délivrance ya bato muso bazo benga ke aza pasteur, aza prophète, biloko bazo sala yango wana. Merci papa. Merci maman. Une question? Oui, maman Célestine. Merci papa pour la parole. Merci. Moi je suis en Matthieu, vous nous avez donné Matthieu 24. Le 19e verset, il dit malheur aux femmes enceintes et celles qui arrêtent. Et celles qui allaitent, si elles ne m'abusent pas. C'est que ces femmes-là qui sont enceintes et celles qui allaitent n'iront pas
au grand rendez-vous. Merci beaucoup. Je voulais même insister sur cela. Ici, on parle de leurs conditions physiques. Parce que les gens doivent courir. Elles ne sauront pas courir. C'est tout simplement cela. Ce n'est pas que Basiazemi ne seront pas au grand rendez-vous. Et ici, ça sera lors de la deuxième phase de son retour. Nous allons en parler, il y a deux phases. Premièrement, ça sera comme personne ne va remarquer. Il y aura seulement des disparitions. La deuxième phase, il y aura des dégâts, il y aura des tribulations, il y aura des gens qui vont fuir, il y aura des gens qui vont dire montagne tombe sur nous, nous voulons mourir. Les gens chercheront la mort et la mort s'éloignera loin des gens. Ça, c'est la deuxième. Oui, allez-y. Merci papa pour na maloba. Merci. Na question à maman, naza na contribution baksamé na mutune à maman na Matthieu chapitre 13 expliqué parce que le Seigneur azo pesa l'ICC. Eza parabole et eza tradition littérale te. Surtout en la sens ya moi c'est azemi to kende musika ya maloba na nzambe. C'est vraiment moi c'est azemi. C'est vraiment moi c'est azemi, c'est vraiment moi si azome ça m'appelle. C'est par rapport à leurs conditions physiques. Ils ne sauront pas courir. Hein, et ils seront attrapés par les catastrophes. Parce que les gens vont commencer à chercher à sauver leur vie. Et même ceux qui vont courir là, ils seront toujours atteints. Parce que, gardez cette question-là lors de la deuxième phase. Là, nous aurons bien compris. Sinon, je vais sauter des étapes. Merci, papa. Motuna eza motuna te meza contribution. Dans Matthieu chapitre 13, à partir il y a 9e verset, et l'obi. Matthieu 13, le verset 9e. Et l'obi, que celui qui a des oreilles pour ouïr, entende. Alors les disciples s'étant approchés lui dirent, pourquoi leur parles-tu par des similitudes? Je suis dans la version Osterwald. Il répondit et leur dit, parce qu'il vous est donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais cela ne leur est point donné. Papa, même le verset 12 et le verset 13e, ezo kene na sens o Yesu alobi ezali batu mususu epesa meli bango baye basekele ya mystère ya royaume des cieux. Nalobaki contribution pourquoi? Parce que Matthieu oyo et disparaître na ba église. Les gens parlent autre chose, évangile la prospérité, autre chose que la venue du Seigneur et qu'on préparer pour na tokutana na Yesu Masia. Ainsi biso la vie éternelle, il faut trouver important et avantageux pour na biso to s'attacher na maloba oyo ezoko préparer mitema na biso ekutana mokonzi. Et tant vous pensez qu'il y a 6 axes ou bien 6 objectifs, avec votre autorisation, si on peut ajouter aussi le 7e objectif, et vous allez que Matthieu oyo ezo permettre biso toye baba sekele ya bokonzi na nzambe, parce que ceux qui toye ba sekele oyo te bokonzi na nzambe ezako kangama to za ba participants ya grand rendez-vous te. C'est dans ce sens-là que je voulais apporter ma contribution. Merci beaucoup, merci, que Dieu vous bénisse. Je prends ceux qui n'ont pas encore parlé, le frère Daniel. Posez la question en rapport avec ce que nous avons vu, ce que nous sommes en train de voir. Merci, pasteur, pour la parole. J'avais une petite question de précision. J'allais savoir si l'avènement de Jésus-Christ, ou le grand rendez-vous, comme vous nous avez dit, c'est la même chose avec ce que la Bible parle souvent dans l'Ancien Testament, le jour de l'Éternel. Il y a le terme, le jour de l'Éternel. Plus précisément dans le livre d'Amos, dans le livre des prophètes, on a beaucoup parlé des jours de l'Éternel. Est-ce que c'est la même chose ou bien il y a une différence? Merci. Merci. Souvent, dans l'Ancien Testament, quand on parle du jour de l'Éternel, c'est le jour des vengeances. C'est le jour des grands jugements devant le trône blanc.
Et nous allons les voir. Ça, c'est lors de la deuxième phase de sa venue, quand il va juger. Merci, pasteur, pour la parole. Merci. J'aimerais savoir quel est le sort réservé aux enfants lors de l'enlèvement. Compte tenu de leur âge, ils ne peuvent pas recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur personnel dans la vie. Merci beaucoup. On a eu dans le passé à discuter sur ce point-là. Pour les enfants, le Seigneur connaît leur sort. Personne ne saura dire. Mais nous avons aussi dit, il y a des enfants qui sont déjà enfants à Zandoki. Azwaki Ndoki, na Katia Libumu, Azwaki Ndoki, na naissance. Alors là, il travaille. Là, il est dans la perdition. Mais l'enfant innocent, d'abord nous sommes nés dans le péché. Le péché, avant d'être acte ou attitude ou parole, c'est d'abord un principe. On est né pécheur. Mais pour les enfants, c'est seulement le Seigneur qui saura. Parce qu'ils n'ont pas l'âge des raisons pour faire le choix. Ça, je pense, à mon avis, pour les enfants qui ne sont pas trempés dans les ténèbres, le Seigneur s'en occupera. Merci beaucoup, Père, pour la parole. Papa, moi, je voulais juste savoir par rapport à ce que vous avez dit, que pour se préparer, ça doit dépendre. Nous devons d'abord donner de l'importance au rendez-vous pour bien se préparer. Et nous devons d'abord connaître que nous avons un rendez-vous avec le Christ. C'est comme ça par rapport aux gens qui n'ont pas connu. On a un rendez-vous avec Christ. C'est ce que je voulais savoir. Voilà. Il n'y a que Christ qui sait. Il y a quelqu'un qui n'est pas au courant. Il n'y a que Christ qui peut nous dire qu'il y a quelqu'un qui n'est pas au courant. Mais ici, il dit, dans Matthieu 24, au verset 14, Matthieu 24, le verset 14, cette bonne parole du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Donc si Christ vient, c'est-à-dire que tout le monde est au courant. Donc quand le Christ viendra, cela sous-entendra que tout le monde était au courant qu'il allait revenir. Sinon, non, il ne va pas revenir. Oui, frère Jonathan. Merci, papa, pour la parole. Moi, je reviens à la question de papa, c'est parce que j'ai connu ces débats lors de nos descentes évangéliques, alors qu'on discutait avec un papa sur le baptême des enfants et de bébés. Je lui ai parlé que ce n'est pas normal, non biblique, que nous puissions baptiser les bébés parce qu'ils n'ont pas encore atteint l'âge de la raison. Et il m'a posé aussi cette question, et s'ils mouraient avant, nous les baptisons parce que patati, patata, parce que nous ne savons pas ce qui arrivera, tant mieux qu'ils soient baptisés, et que si la mort les atteignait à cet âge, du moins ils ont été baptisés. Et je les ai parlé aussi de la raison. Et si quelqu'un attend au moins cette réponse, qu'est-ce qu'il pourra dire? Bon, de peur pour que la mort les trouve ainsi, tant mieux le baptiser, alors que nous savons clairement que le baptême de bébé n'est pas biblique et n'est pas conforme. Et je ne sais pas comment aller nous appuyer par rapport à cette question. Merci. Non seulement que baptême, il y a banami qui est, et ça biblique, et ça conformité, le baptême ne sauve pas. Ce n'est pas parce qu'on baptise bébé né à Bikisami. Ça ne sauve pas. Ce qui sauve, c'est la foi en Jésus-Christ. Alors, il ne peut être sauvé que celui qui donne sa vie à Jésus. Or, les bébés n'ont pas encore cette capacité. Il y a qu'à réfléchir. Ils n'ont pas encore atteint l'âge, il y a raison, il y a qu'à avoir décision sur leur propre vie. Voilà pourquoi je dis, je pense que le Seigneur seul s'occupe de leur sort. Ni la vie de leurs parents. Il y aura des parents qui sont occultistes, innocents, seront sauvés, certainement.
Oui, maman, bienvenue. Maman Colette. Maman des anges. Merci papa pour na maloba. Un instant, je voulais revenir sur cela. Ceux qui ont baptême, nabo moana, nabo bébé, bah ils savent que au comment moana en Zambie parce qu'ils ont baptême, tu es païen. On reçoit les baptêmes après la conversion. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Marc chapitre 16, le verset 16. Croire d'abord et puis baptiser. Si tu as reçu le baptême et tu crois que le baptême est bikisayo, tu n'es pas sauvé. Tu dois d'abord croire au pesimote manayo volontairement. Il y a de ceux-là qui suivent, qui sont dans des religions de famille. Papa, maman, bakoko, bakoli, sabi sont dans la religion, oh il est là-bas. Il croit que ça sauve. La religion, ça ne sauve pas. Ils ont une relation, c'est ce qui sauve. C'est ni le baptême, ni la religion. La religion. Oui, maman, bienvenue. Merci papa. Mutuna nangeza boy. Boye bisibiso ke ba faux Christ koye babango na lolenge komona peut-être ye moko azolo bateke aza faux Christ mais lolenge bazo yembela ye bazo kumisa ye tozwa ndakisa lokola musala nzambe moko oyo azalaki kotambola kala boyebaki eke azalaki vraiment kotambola kobanga nzambe subitement bomoni ye bakomi kokumisa ye akomi kosala babiloko moko do ezolakisa ke abebi ou bien akomi faux Christ wana ina yeba mutu abotamaka faux Christ ou bien mutu akomaka faux Christ. Bon, de la même manière que mutu abotamaka pe mon Christ te mutu akomaka mon Christ quand déjà quelqu'un zalaki malam et puis akomi faux Christ, il a ouvert une porte et l'esprit d'égarement est zuyé. Et ce sont souvent des gens, ceux qui ont dit Nzambe, Nzambe azo sali la mutu. Et subitement, Pengui, Nzambe asia banda kolobela ye banda kala. Il a refusé d'écouter. Parce que Dieu ne peut pas laisser son serviteur dévier comme ça. À ça, le virage, il y a un angle wanamba la moko. Dieu parle, Dieu parle, Dieu parle. J'aimerais appuyer cela par un passage dans Romains chapitre 1. Romains chapitre 1 à partir du verset 18. Verset 21. Romains chapitre 1, 18 à 21. La Bible dit, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la volonté, la vérité captive. Il connaît la vérité, mais il détient à bombi vérité. La colère de Dieu est sur cet homme. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu le leur ayant fait connaître. Dieu l'ayant fait connaître. Verset 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous et ils ont changé. Là, verset 25, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Verset 26, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Dieu les a livrés à des passions infâmes. Ici, on parle également des gays, des lesbiennes. Mais ce qui est à retenir, c'est la pensée de Dieu. Les gens qui ont connu Dieu,
Ils ont connu la vérité. Ils savent ce que Dieu veut et ce que Dieu ne veut pas. Mais ils se sont égarés à cause de leurs pensées ou bien à cause de leurs péchés. Dieu les livre à leurs penchants. C'est ainsi que tu verras quelqu'un qui a une saine doctrine. Aujourd'hui, subitement, il se proclame Dieu. Il a reçu l'esprit d'égarement. À cause, il y a la vérité qu'il sait qu'il ne devait pas faire, mais volontairement il le fait. Ainsi, il reçoit des esprits d'égarement. Il pouvait être un enfant de Dieu authentique, moi dans Zambé, mais il s'est égaré. Maintenant, papa, muto bongo. Est-ce que beaucoup côté a épé liloba nzambe a bongo épé mutema zongi na droit chemin? Mais quand la Bible dit que Dieu les a livrés à l'esprit d'égarement, il n'y a que la miséricorde de Dieu. Si on doit prier pour cette personne, implorer seulement la miséricorde de Dieu, nzamba zongi sai. Parce que na tuni bongo parce que ezaki na église moko na za fréquenter na libanda ya pays na biso. Musala nzambe wana azaki vraiment muto azako tamba kubanga nzambe. Dernièrement na kendaki mais papa depuis na côté nazo kaka tozwa tant ebele yo sani yo okomaki andeni. Donc on passe seulement sur l'homme de Dieu. Nga yaki awa na mona iloboka nzamba mtu. Na mona ki na saki bon. Donc kaka ye na ye je me suis dit nazao koka soute na fuka na bando bondela kaka. Bato babana ko témoigner. Bazo témoigner. Monene ya musana nzambe. Kaka nzambe na ye. O nzambe oyaki oyo sani na yaki awa na mona iloboko nzambe. Ezalaki ndenge nini? C'est comme si masapo donc na kokaite elo na sai kaka na fuka mai kaka na bande ko bonda na ndenga kote bazo yembele banzembo ngala sai kaka à genoux et puis na sa ko prier ka parce que na mona ki choix mususu ezete comme des gens zai na kati. Bonne la ponai. Merci papa. Il y a quelqu'un qui n'a pas encore parlé. Merci papa pour la parole. Ngapena yengi na tuna question kaka na muto ya za ignorant oyo antichrist to le bateau pe musa na nzambe oyo entraîné na kati ya mabe et que enlèvement ekoya est-ce que akotika to ko kende po so na tunengo eza loko nga na tombaka victime na 2012 na bimaka na koloba ni muta lukuta église yango na zaka na bazele ya osaela nzambe alors église yango ezaka pembeni nanga ngai pe na kei tout en étant ignorante que mutu yango azalaka na ye azane faux mutu. Alors on commençait à prier et tout ça avec ma collègue yo na monyo vraiment au passer message pas ya ndeko nanga nga bien oui bon ndenge balobaka kaka nini prophète chez soi na oyebisa message oyo yesu ko ayebisi nga ponga na yebisa ndeko na ye en tout cas na koya ko soyo to oyebisa ndeko nanga message et tout ça. Bon, je ne pouvais même pas imaginer kataki muta lukuta. Alors to kindaki pe inde na côté ya kabinda kuna na bon marché. Tant to komi papa koko maka ya toke moi c'est un bimi. Hey maman prophétesse. Donc côté na zalaki na toki makasi. Ma prophétesse uteki na soyo et tout ça. C'est comme makambo et maman makambo yebisa kinga. Oh. Donc effectivement prophète makambo yebisa kinga na nzela nde maman wana alobelinga. Je sais pas si je me fais comprendre. Donc na biso ce qu'on dit na fandako na mitu na soki Yesu suko ayaka. Donc kutanga na condition wana. Mais j'étais ignorante na eba donc à partir wana na kenaka na ndaku na yebisa yo moni ngai ni à partir na koya son église na longwa donc so na kanisi et Dieu est bon, Dieu est grand. Nzamba lingana batu mususu baza na kati ya mabete. Papa toye ko longwana mobali nga zalaka te aye ko ya to changer commune. On ezaka na bandal toke na kitambo. Papa oyebi esika biso to koma ko fanda. To longwe ba pango nyonso. Ndaku oyo biso to fanda eza ndako mama wana. Ya so rapporte vraiment na kumisa ka nzambe parce que
nzambe alingaka bato mosusu na kati ya mabe te, alingaka bato batambola na ndenge ya bosolo mpe nalongwaka na église wana vraiment nakumisa ye kaka nzambe. C'est quoi la question? Question na ngai ezali sikoyo mutu oyo aza ignorant baentraîne ye akoma na kati ya mabe, je ne sais pas, donc il ignorait, donc ayebaki na ye te ke mutu wana azomemanga neti maa bienvenue. Non, mais en tout cas, dans ce cas, on ne peut pas parler d'ignorance. Oh. Oui, parce que la personne, M. Yoto Kende, Yoko Lobaboy, il est ignorant en quoi? Déjà, on a déjà qui a ça. Non, pas toi. Muto aza ignorant wana. Yo, c'est récisaki parce que tu as compris que azo memayo na mabe. Ça c'est que tu t'es retiré. Voilà. Mais un ignorant ne peut pas dire que il est exempté parce qu'il a menti. Il a fait ce que l'autre menteur lui a demandé de faire. Voilà. Ce qui est sous Christ. Moi, je pense que tu ne peux pas. Tu devais te repentir parce que c'était déjà mal. Mais tu as quand même accepté. Parce que quoi, il est prophète, il est l'assistant de Dieu sur le bité, et Kimi. On doit savoir dire non. On doit savoir dire non. Lorsque notre foi est menacée, on doit savoir dire non. Et avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de courtoisie, avec beaucoup de respect par rapport à certaines personnes. Mais il faut que non à comprendre que yo boy. Il ne faut pas être embarqué comme ça parce que tu as peur, parce que tu veux garder la relation, parce que non, 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 non. Ta foi, c'est le prix de ta foi, c'est le sang de Jésus. Makila Yesu Christ et tanga pona yo obika. Merci. Voilà, papa. tu devais te repentir par rapport à cela. Merci. Il y avait voilà, Christian. Merci papa pour la parole. Papa, ma question c'est de savoir, un serviteur de Dieu qui est dans le faux et qui enseigne le peuple du Seigneur, il peut emmener toute une assemblée en enfer? La parole de Dieu sauve. La parole de Dieu libère. La parole de Dieu guérit. La Bible dit, en ces jours-là, plusieurs me diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles? Lui, il a parlé la parole de Dieu. Mais lui qui parle de la parole de Dieu vit dans le péché, il ira en enfer. Mais c'est à ceux-là qui reçoivent la parole de Dieu de discerner également là où ils sont. Parce que c'est lui qui vit dans le péché et qui prêche la parole de Dieu. Également, les gens vont commencer à venir et il va ajouter petit à petit des pratiques occultes, petit à petit des pratiques mondaines et toute l'église sera contaminée. Puisqu'on donne que ce qu'on a. Un pasteur impudique ne peut que communiquer l'impudicité. Un pasteur sorcier a coloqué l'église. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, dans certaines assemblées, comment on laisse scène. Un pasteur sorcier, il vous parle de Jésus. Maman des anges. Et on va... Oui, encore une autre question, oui. Merci papa. Ngana toujours par rapport à les femmes enceintes et les parce que pour les rendez-vous, il s'agit de se préparer pour les rendez-vous. Et quand le Seigneur a dit le malheur pour les femmes enceintes et nabao bakomelisa, moi je me dis peut-être que malheur est ba oyo bakozala banda ko se préparer té. Parce que si le Seigneur revenait, il n'y a pas de figure là-bas, c'est vraiment les femmes enceintes. Oui, c'est ce que j'ai dit papa. Les femmes enceintes, j'ai dit que nous allons bien parler de cette question lorsque nous parlerons de la deuxième étape de sa venue. Nous allons parler exactement femme enceinte. Ce n'est pas parabole là, ce n'est pas une parabole, ce n'est pas une parabole.
Ce n'est pas quelque chose de caché, ce n'est pas rhétorique, là, c'est clair. Papa, Garde mais- cette question, garde-la pour les séances prochaines. Mon frère ici, et puis maman Brigitte, on clôture. Merci papa pour la parole. Merci. Ngai question na ngai ezali plus lorsque vous avez expliqué batu oyo s'affirmaka comme le Christ na batu oyo s'affirmaka te comme bazali ba Christ. Alors c'est facile ya koyeba que soki déjà vous avez s'affirmer qu'il est le Christ, lui là c'est déjà faux sur base ya enseignement pesibiso. Alors batu oyo s'affirmaka te, c'est là où c'est un peu difficile pour moi de vraiment comprendre que Mutu Oyo Azali vraiment le faux Christ. Pourquoi? Parce que si nous parlons sur les notions de fils et de père spirituel, alors le fait, il y a Makamwebele parce que souvent Toyo Kakayango, tu vois, entre guillemets, les fils spirituels, prie le Dieu de mon père. Est-ce que ça, c'est rendre hommage ou Kokomi, sa serviteur Wana, un Christ ou c'est une manière d'honorer les dieux de son père? Donc j'aimerais au moins savoir à quel moment c'est limite, je peux dire Makamou que Kokomi Samutu comme Christ et aussi c'est limité comme honorer son père spirituel. Merci. Merci beaucoup. C'est simple. Quand déjà quelqu'un prend la place de Dieu, a komi kondima makambo bape saka Yesu ya zwango. On chante pour lui, on s'incline pour devant lui. Pour na bope sembote, il faut bofuka mananu, il faut bongulu mananu ti botiki sapat na bino kuna bongulu mungulu michi bokomi awa. Il y a un Dieu ici na Kasavubu. Nzambe moko za la Kasavubu wa. Soki bengimbo monaye botiki sapat de banda. Bongulu miti okotala ete mutuka kana se. Soki ye ayebisio tombola mutundo tomboli. Ça, ce sont des choses qui nous montrent que ça c'est un faux, ça c'est évident. Mais d'autres là se cachent, ils tolèrent. Et parfois même, ils vous encouragent à faire certaines choses. Par exemple, ils vous disent que vos photos nangai, votre banda kunabino, nzambe nangai, okobate labino, vos photos nangai, vos tumbango. Mais quand on est déjà lucide, on sait comprendre que Dieu n'est pas dans ce genre de pratiques. Nzambe Nabiso, c'est dans la parole, c'est dans la prière. Jésus nous a laissé la prière et le Saint-Esprit agit. Quand la personne commence à accepter, quand la personne commence à accepter honneur même dans la église, ceux qui passent à côté, louange et katani, il y a certaines manières qu'on dit aujourd'hui d'honorer les serviteurs de Dieu, c'est un peu exagéré. Lèvons-nous tous pour honorer les serviteurs de Dieu. On se lève, on acclame les serviteurs de Dieu qui fait son entrée, les serviteurs de Dieu qui va prêcher. Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Si on ne le fait pas, il n'est pas serviteur de Dieu. Namakambo oyo ya nzambe ya papa spirituel. Moi et vous et toi, nous avons le même Dieu. Pourquoi dire nzambe ya papa Alain? Mais prie directement ton Dieu. Nzambe ya papa, c'est comme si toi tu n'es pas chrétien et tu es en train de quémander Nzambe ya mutu moko boy. Et pourtant, il est aussi ton Dieu. Je trouve que pratique wana za kamala mute. Ça fait partie de la pratique qu'il y a également dans le monde actuel. Prions directement Dieu. To sambela directement Nzambe. Nzambe nazo lakisabino, azanzambe biso to sambela. Ça ne vaut pas la peine, Nzambe pasteur Alain, Nzambe pasteur Alain, non, ça ne vaut pas la peine. Ça n'a pas de sens. Merci. Maman Brigitte, et on clôture par là pour aujourd'hui. Merci papa. Nga eza litatoli ya muke. Ndenge olobi ke sikoyo kindoki ezopesa mata na kati ya ba Sainte Seine.
nazalaki seri moko kotanga balivre ya pasteur moko munene aza il est étranger mais aza na baeglise na ye awa naye kosala ke bapesi nga invitation mpo na kokende na culte wana ezalaka na sainte seine sans pain kaka soki vigno basala nga natali na lobi la sainte seine elle doit être composée na oyo ezo représente makila na nzoto ya Yesu ndenge nini oyo batie kaka vigno ya pamba soki ezaki vigno soki nini papa kane balobi pour sa foi il faut être ferme na église mobimba ngande na boya donc baye na plateau na bango boye na boyi eleki et pour dire pourquoi appuyer makambo bouti koloba ezalaki je me suis senti na lobi ça c'est na pression au sentir que bato bazokamwa mpona nini yo ozuite mais comme c'était une question de vie ou de mort pour ma foi j'ai refusé culte bimi na lobi plus jamais na konyataka kuna te et puis je me suis dit même quand on me donne l'invitation en tout cas il faut réfléchir 2 fois nde loko na lingaki na tatola que pour sa foi ta loko mama bienvenue à Utikoloba si il faut même ko bimane sika wana sentir que awe eza nzambe te vaut mieux accepter ata jeune wana ko sani no bimi okena yo que de subir peut-être même na ba pression ya biloko culte na nzoto na ye c'est ezande court témoignage on azaki nango pa ko pesa pona ko appuyer oyo bolobaki merci papa. Merci maman Brigitte totalement. Qu'est-ce que tu fais en attendant que mokolo wana ekoka? Osalaka nini pona kobongama pona jour wana? Qu'est-ce que tu fais? Il y a une chose importante et capitale que nous devons faire. C'est la sanctification. La sanctification. Dans la sanctification, il y a la crainte de Dieu. Dans la sanctification, il y a la haine du péché. Dans la sanctification, il y a la haine des choses du monde. C'est tout ce que nous avons besoin à Bisso. Il n'y a pas autre chose à faire. Le salut est gratuit. Les transports pour un rendez-vous, c'est gratuit. C'est gratuit. Ticket nango ezali kopesa motema na Yesu Kristo. Kopesa bomoi na Yesu Kristo. Et puis kobulisama. Kobanga nzambe. C'est tout. Ceux qui n'ont pas ça bomoi na yo te na Yesu Kristo. Encore ce soir tu es là. Occasion et pesa melio lisusu lelo. Opesa bomoi na yo na Yesu Kristo. Ça dépend pas y a ba nombre y a ba année au yaka église. Ça ne dépend pas qui au sein de la kanzambe déjà. Ça dépend de ce que le Saint-Esprit est en train de te dire à ce moment que yo na no pesa motema na yo na Yesu Kristo te. Comment donner sa vie à Jésus? C'est reconnaître que ye aya na mokili lokola moto akufa atangisa makila na ye pona kolimbisa masumu na yo et de deux ondimi que mosala na sala ezalaki pona yo et aussi opesi bomoi na yo epai na ye ya koma nkolo yo olanda ye na nzela maloba na ye akopesa yo molimo mosantu na ye oyo akotambwisa yo na nzela ya pole akopesa yo makasi akokima masumu akopesa yo makasi ya kobanga nzambe.
Chacun de nous a son akatinaye atala si tu es en Christ. Si tu n'es pas en Christ, donne ta vie à Jésus. Je ne vais pas t'appeler à passer devant ici. Je ne vais pas t'appeler à lever la main. Je t'appelle à donner ta vie à Jésus. Et si tu penses que tu as donné ta vie à Jésus et que ta vie n'est plus conforme, répands-toi. Répands-toi. Et si tu penses que tu es en Jésus et que ta vie est conforme, demande la grâce de Dieu. Parce que la Bible dit que celui qui est debout prenne garde de tomber. Tout le monde est la bisognance.